Amen. 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 Le sang de Jésus. 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 Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bonjour ou bonsoir, suivant le temps qui se passe là où vous êtes maintenant. Je suis apôtre Focam Chrétien du ministère de Jean, chapitre 8, verset 32. Je suis votre partenaire de prière de tout le temps. Je suis votre partenaire de prière de tous les jours. Encore que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous et toute votre famille. Amen. Avant que nous ne commencions notre thème de prière d'aujourd'hui, bien aimé, je vais vraiment vous exhorter de mettre une pierre à café d'huile d'onction dans votre bouche. Dans votre bouche. Laissez-la Dieu dans votre bouche au moins 2 minutes avant de l'avaler après. Et mettez aussi l'huile d'onction dans votre paume de main. Frottez votre main avec cela. Votre main avec cela. Frottez votre main. Frottez votre main suffisamment. Frottez votre front. Touchez vos cheveux. Touchez votre nombril avec l'huile d'onction. Ce que vous avez fait pour vous, faites la même chose pour vos enfants, vos petits-enfants, ainsi de suite. La Bible dit très bien, papa, maman. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, 17, il est écrit, priez sans cesse. Priez sans cesse. Parce qu'il faut prier sans cesse. Notre thème de prière, c'est l'analyse de l'oppression. L'oppression, c'est quoi? Être opprimé, c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire être opprimé? Opprimé, c'est quoi? Être opprimé. Quand quelqu'un dit que je suis trop opprimé, c'est quoi? Ça veut dire que quoi? C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Et après, on va prier beaucoup. La question est encore, que signifie être opprimé? Être opprimé signifie être sous une force plus forte que vous. On m'oppresse. Donc tu es sous une force tu es soumis à une force qui te dépasse. Être opprimé signifie être torturé par certaines forces qui sont hors de votre contrôle, que tu ne peux pas contrôler, mais ça te dépasse. Donc l'oppression que tu vois là n'est pas seulement une œuvre vécue physiquement, mais être oppressé peut aussi être psychologique. Être oppressé financièrement. Être oppressé, c'est que tu peux être oppressé dans le foyer conjugal. L'oppression peut être éducative dans ton éducation. Donc l'oppression peut être aussi spirituelle. Et l'oppression spirituelle est la plus dangereuse. Donc quand quelqu'un t'insulte même par la bouche tout simplement, c'est une autre oppression. Mais l'oppression dans le monde spirituel, c'est ce qui est plus dangereux. Et c'est sur ça qu'on va nous atteler beaucoup. Donc pour que quelqu'un soit opprimé physiquement, cette oppression doit avoir été plantée dans la vie de la personne, dans le monde spirituel, dans le monde de l'esprit d'abord. Rien ne peut en réalité. Tout prend naissance toujours dans le monde des esprits. Rien ne peut se manifester à moins que cette chose-là n'ait été faite d'abord dans le monde des esprits, le monde spirituel. Donc l'oppression est un état de captivité dans lequel la personne compte sur son ennemi pour survivre. Imagine un instant, tu es dans une maison et tu ne peux pas payer, mais on t'héberge et on fait de toi ce qu'on veut parce qu'on sait que tu ne peux pas. Donc l'oppression, c'est l'état de captivité de quelqu'un où vous comptez sur votre ennemi pour survivre. Donc l'oppression est le fondement et le commencement des difficultés de la vie dans la vie de quelqu'un. L'oppression, c'est le commencement des frustrations dans la vie de quelqu'un. L'oppression, c'est le commencement des épreuves de la vie, des souffrances insupportables dans la vie de quelqu'un.
Donc, pour qu'un individu, pour qu'une personne soit opprimée, il doit avoir rempli certains critères qui sont conscients ou inconsciemment. Donc, quelqu'un opprimé peut ne pas être du tout consciente de son état lorsque les problèmes commencent. C'est pour ça que je vais partager avec vous le psaume 42, verset 9 qui dit, je cite, « Je dirai à Dieu mon rocher, pourquoi m'as-tu oublié? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse à cause de l'oppression de l'ennemi? » Pourquoi m'as-tu oublié? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse à cause de l'oppression de l'ennemi? Vous voyez un certain nombre de questions dans le psaume 42, verset 9. Pourquoi m'as-tu oublié? Donc, il y a des moments dans la vie où tu te retrouves comme si Dieu n'existait plus. Comme si Dieu t'a créé pour te jeter dans une brousse. Il t'a abandonné là-bas. Pourquoi m'as-tu oublié? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse, dans les soucis à cause de l'oppression de l'ennemi? Donc, ces questions que tu comprends sont constituent la base de ce à quoi je veux que vous essayiez vous-même de répondre. Sincèrement, pendant que vous écoutez ce message d'aujourd'hui. En fait, peu importe la forme de l'oppression, peu importe l'apparence ou la manière dont elle prend, une oppression vient toujours du camp de l'ennemi. Donc, quelqu'un est oppressé, ça veut dire que la personne est ennemie de l'autre. Attends, je partage avec vous Ésaïe 54, verset 14, il est écrit, dans la justice, tu seras affermi, loin de l'oppression, sans rien à craindre, loin de la ruine, car la ruine ne s'approchera pas de toi. Donc, la Bible dit ici que le chrétien, toi et moi, normalement, l'oppression devait être très loin. Et on ne peut pas vivre cela. Donc, en tant que chrétien et enfant de Dieu très haut, de Dieu tout-puissant, l'oppression est censée être loin de toi et moi. C'est là le plan et le but, l'objectif de Dieu pour ta vie et ma vie. Cependant, ce n'est pas ce que tu vis. Ce n'est pas ce que je vis. Cependant, ce n'est pas automatiquement que cela fonctionne dans la vie de qui que ce soit. Ça dépend de qui que ce soit. Comme aujourd'hui, si tu frappes les prières d'aujourd'hui très fortement, suffisamment, tu ne vivras plus l'oppression. Mais quelqu'un qui ne prie pas ces prières-ci va vivre l'oppression. C'est pour ça que cela dépend de n'importe qui, de l'individu. La Bible dans Ecclésiaste chapitre 7, verset 7 nous dit très bien, je cite, « L'oppression peut transformer une personne sage en un fou. » Donc quelqu'un qui a tous ses sens, tu le retrouves à un certain moment en train de marcher comme quelqu'un d'agir comme il n'a même plus, comme il ne réfléchit plus. Dans ce verset de Ecclésiaste 7, verset 7, de ce verset, on peut déduire que quelqu'un ne peut prétendre à la sagesse que s'il n'est pas opprimé. Donc quand l'oppression vient sur quelqu'un, l'intelligence, la sagesse quitte la personne. C'est pour ça que l'oppression peut transformer une personne qui est sage en une personne qui est fou. Lorsque l'oppression s'abat sur quelqu'un, cette personne devient une autre créature. Il ne peut plus réguler ou contrôler ses affaires parce qu'une puissance plus forte que lui est désormais en train de l'écraser, de l'appuyer. Imagine un exemple que tu as porté un fardeau et que tu as de marcher. Plus le fardeau pèse, plus le fait d'avancer sera difficile. Tes réflexions même ne sont plus coordonnées. La personne a vraiment besoin de la miséricorde de Dieu pour se libérer de ce fardeau. Regarde Actes des Apôtres, je vais parler avec toi. Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 38, nous dit très bien, je cite, « Vous savez comment Dieu a déversé une onction de Saint-Esprit et de puissance sur Jésus de Nazareth,
qui allait de lieu en lieu en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous la domination du diable, parce que Dieu était avec lui. Ça, c'est Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 38. Donc, dans ce verset nous introduit la puissance qui peut briser l'épine dorsale de l'oppression sur quelqu'un. En fait, ce verset nous dit que le Saint-Esprit et la puissance de Dieu ensemble peut briser la colonne vertébrale de l'esprit de l'oppression. Nous pouvons également remarquer que lorsque quelqu'un a été sous le pouvoir de l'oppression, lorsque quelqu'un est opprimé, la personne a besoin de la guérison. Opprimé, il a besoin que la lourde charge sur lui soit enlevée pour qu'il respire. Beaucoup d'entre nous ont l'air et se sentent assez contents avec eux-mêmes. Nous ne nous disputons peut-être avec personne ou nous ne sommes en guerre contre aucune force. Mais lorsque l'oppression s'installe, lorsque la personne devient déjà oppressée, tu vas remarquer que le visage change. Une sorte de force prend le contrôle de la vie de la personne. En conséquence, beaucoup d'entre nous ne peuvent pas expliquer le mystère dans lequel nous nous retrouvons aujourd'hui. Lorsque l'oppression, lorsque quelqu'un est opprimé, lorsqu'une personne est opprimée, oppressée, la personne, cette oppression, cet esprit d'oppression introduit un fardeau maléfique sur la personne. Et à cause du fardeau, de ce lourd fardeau qui a été déposé sur la personne qui était bien avant devient soudainement une personne très méchante et mauvaise à cause de ce lourd fardeau de l'oppression. La question revient encore. Que signifie opprimer maintenant? Opprimer signifie peser sur quelqu'un. Quelque chose qui pèse sur quelqu'un. Cela signifie, opprimer signifie également s'asseoir sur quelqu'un. Opprimer signifie exercer cruellement un pouvoir sur quelqu'un. Cela peut également signifier rendre une personne déprimée. La Bible nous dit très bien, l'oppression peut transformer une personne sage en une personne folle. Donc être opprimé signifie être sous un joug très dur et un lourd fardeau. Jésus-Christ dit dans Matthieu 11, 28 et 30, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, de porter des fardeaux, et je vous donnerai du repos. Car mon fardeau, mon joug est facile, et mon fardeau est léger. Donc, Jésus-Christ est en train d'appeler, et moi, pour que nous échangions les jougs et les fardeaux. Jésus a reconnu l'implication d'un joug ou d'un fardeau dans la vie de l'être humain. Comme Dieu le Père, Jésus-Christ donne à chacun le libre droit de choisir qui servir. Mais, est-ce que tu veux continuer à porter le fardeau de l'ennemi? Ou bien tu veux venir à Jésus aujourd'hui pour remettre ton fardeau et prendre ce fardeau qui est léger et le joug qui est facile. Quand tu viens, il porte. Quand tu ne viens pas et te laisses continuer à servir l'ennemi sous ce lourd fardeau, à ce moment, laisse-moi te donner un témoignage un peu pour élucider comment quelqu'un peut être oppressé. Il y a un frère avait trouvé une femme qu'il voulait épouser. Et le frère là prétendait aimer cette femme là beaucoup, de tout son cœur. Et le frère là disait que la femme là était le choix de Dieu pour lui. Les choses ont commencé à avancer très vite. Rapidement pour ce qui concerne le mariage. En fait,
Ce qui s'est passé entre-temps, c'est que chaque fois que le frère là voulait dormir, dans la nuit, il rêvait que cette femme-là était dans le rêve, il voyait la femme-là toujours habillée en habit d'un homme. Le frère était confus. Et le frère est parti dire au contraire à la femme là que, oh pardon, ne viens plus chez moi. La femme, quand on disait que le mariage là, je ne sais plus sur ça. Quand le frère est parti dire à la femme là que ainsi, le lendemain matin, la première personne à venir vers lui, vers le frère, chez lui, c'était la même femme. La même femme est venue dire à ce frère-là que le frère-là était déjà entré dans elle. Et que la femme est aussi entrée dans le frère. Et que c'était tard. Et qu'il se contrôle déjà à cause du rapport sexuel. Donc la femme là a dit au frère que sa gloire était maintenant entre les mains de la femme. Et la femme et l'homme a dit à la femme de quitter sa porte. Mais le matin, quand l'homme est arrivé à son lieu de travail, dans son bureau le matin, il a vu une longue lettre à son bureau qu'il attendait. Et on lui a donné de remettre la voiture du travail et les clés de la maison à son employeur. Et d'écrire une lettre de démission très rapidement. Le frère était déçu quand il est rentré au lieu de travail. Et ce frère-là est rentré chez lui à la maison étant trop déçu de la journée. Et croyant que c'est à la maison qu'il devait se consoler. Mais le frère, en arrivant chez lui à la maison, il a remarqué que quand les voleurs sont venus casser la porte, on a vidé toute la maison. On a porté jusqu'à porter le réfrigérateur. Le même frère maintenant a couru vers la dame là et lui a dit que vraiment j'avais fait tout ça un lapsus, pardonne-moi, il faut qu'on reprenne. La femme lui a pardonné et en moins d'une semaine, les gens qu'on avait, la société qui avait renvoyé le frère là, on l'a rappelé, on s'est excusé, on l'a réintégré dans la même société. Frères et sœurs, le même frère a fini par mourir bien après très vite à cause de l'oppression. Le joug que ce frère avait choisi pour porter était trop doux pour lui. Et il fallait qu'il échange ce jour-là pour remettre à Jésus, pour que Jésus lui donne le joug léger. Mais il n'a pas fait. L'oppression rend le joug dur et le fardeau très lourd. La Bible nous dit que le joug de Jésus-Christ est facile et que le fardeau de Jésus-Christ est léger. Et que toi et moi, on va faire ça aujourd'hui. On va remettre notre joug qui est trop dur à Jésus pour prendre le joug qui est facile. Le fardeau lourd, on va remettre à Jésus pour prendre le fardeau léger. En notre terme, que signifie encore être opprimé? Que signifie encore être opprimé? Être opprimé, en réalité, c'est un esprit méchant qui s'assoit sur l'épaule de quelqu'un. Tes yeux physiques ne le voient pas. Mais c'est un esprit méchant qui s'assoit sur l'épaule de quelqu'un. Et cet esprit-là peut harceler constamment la personne. Et quand ça s'assoit sur la personne, ça la harcèle, ça la appuie. Et rien ne peut plus avancer. La personne, il est triste, mais vrai que plus de 90% des chrétiens ou des soi-disant chrétiens souffrent d'une forme ou d'une autre forme d'oppression. Les gens sont opprimés jour et nuit. Vous pouvez vous tromper en disant que ce n'est pas vrai, que c'est un mensonge, mais je sais de quoi je parle. Même dans les endroits, les lieux où les gens crient et prient contre le diable, si vous n'êtes pas libre de faire la volonté du diable, vous êtes dans une oppression plus profonde
par rapport aux non-croyants. Le diable trompe le non-croyant pour qu'il commette un péché pour lequel il recevra sa récompense. Mais le diable vous torturera pour avoir prié contre lui et avoir du moins fait sa volonté. L'oppression est une chose terrible. L'oppression, c'est une forme d'esclavage. Quand quelqu'un est opprimé, ça veut dire que la personne est sous une forme d'esclavage. L'oppression sur quelqu'un est généralement le premier point d'attaque de l'ennemi. Pour ouvrir les problèmes, pour que ça entre dans la vie, on commence d'abord par opprimer la personne. La plupart des cas signalés dans les hôpitaux, tôt ou tard, sont généralement des cas d'oppression. C'est pour ça que je vais maintenant partager avec vous 15 types d'oppression qui puissent exister. En fait, il existe 15 types d'oppression qui sont différentes des unes et des autres. Je veux que vous écoutiez attentivement ces différents types d'oppression afin que vous puissiez comprendre les conséquences de ces oppressions et apprécier la nécessité pour vous d'être libéré de la captivité de chacune de ces 15 oppressions. La première forme d'être oppressé, de l'oppression, c'est l'oppression du corps. L'oppression corporelle. Quand quelqu'un est oppressé dans son corps, par exemple, la personne découvre simplement que quelque chose ne va pas dans son corps. Vous ne vous sentez pas comme vous devriez vous sentir. Si tu te rends compte que tu ne te sens pas comme tu devrais te sentir, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui opprime ton corps. C'est l'oppression du corps. Je donne un exemple. Un frère était très intelligent. Tout d'un coup, ce même frère est devenu très bougre en classe. Lorsque le nombre d'élèves dans la classe où il était de 30 élèves, la position de ce frère était toujours le dernier. Et lorsque dans la classe il y avait 36 élèves, ce frère était le 36e tout le temps. Les maîtres étaient confus et ils ne comprenaient plus. Personne ne savait qu'il pouvait y avoir un cadenas qu'on avait enfoncé dans la tête de ce frère. Pendant que quelqu'un imposait les mains pour prier sur ce frère-là, ce frère-là a toussé et un cadenas est sorti de sa bouche. Après, à partir de ce jour-là, ce frère-là qui était toujours le dernier 36e, il est parti maintenant de la 36e position pour devenir le premier de la classe. C'est pour ça qu'il est profité par là pour prier pour vous. Que tout cadenas de sorcellerie qui a verrouillé vos vertus meurt maintenant au nom de Jésus. Amen. Le deuxième genre d'oppression qui existait, c'est l'oppression physique. Il y a aussi l'oppression physique, il y a l'oppression mentale. Quelqu'un peut être opprimé aussi spirituellement. L'oppression spirituelle. Beaucoup de gens sont sous l'oppression spirituelle. Le diable a limité l'onction sur la vie des gens. Et les gens sont maintenant confus quant à ce qui leur arrive. Il y a aussi l'oppression conjugale. De nombreux mariages sont devenus aujourd'hui des mariages de formalité. De nombreux couples souffrent jour et nuit. Maintenant, permettez-moi de dire que ce n'est pas seulement l'homme qui opprime les femmes maintenant. Les femmes dans plusieurs pays, même les pays européens, en Amérique, les femmes maltraitent les hommes comme des animaux. Les femmes savent maintenant comment opprimer même leurs collègues femmes et malmener les hommes et comment opprimer et traiter impitoyablement leurs maris. Nous avons vu un homme essayer de sortir et sa femme lui a dit que si tu sors de la maison, si tu traverses la porte, si vous partez,
tu vas mourir de famine. La famine va te tuer. Tu n'auras plus à manger. Cet homme-là est vite retourné à la maison. Parce que c'était seulement la femme qui travaillait. Tu vois un peu. L'oppression a été programmée par le diable dans une institution comme le mariage, dont le fondateur même et le propriétaire principal de ce mariage est Dieu lui-même. C'est assez triste. Un autre genre d'oppression que je vais partager avec vous, c'est l'oppression financière, dont tes finances peuvent être sous des problèmes. Oppression de carrière. Ceux qui connaissent le système universitaire savent l'oppression que tu subis quand tu es à l'université. Donc c'est une situation où c'est l'oppression de carrière. Il y a un autre genre d'oppression qu'on appelle l'oppression dans les rêves. L'oppression dans les rêves. Au lieu que certains gens aujourd'hui, que les gens ou les chrétiens accomplissent l'écriture sur laquelle, dans Joël, le livre de Joël dit, dans la Bible dit que les jeunes auront des rêves et les vieux auront des visions. Au lieu d'avoir ça, trop de gens aujourd'hui, chaque nuit dans la vie des gens, c'est un autre champ de bataille avec des forces plus fortes que les gens. Certaines situations sont devenues si graves dans la vie des gens que certains gens concernés évitent même de dormir dans la nuit. Ils ont peur de tomber de dormir même. Ces gens-là tentent même de ne pas dormir la nuit pour éviter d'être nourris et d'être battus dans le rêve. Certains gens voient des proches qui sont morts depuis. D'autres font des terribles cauchemars. C'est ça qu'on appelle oppression. Ils sont opprimés dans les rêves. Il y a aussi l'oppression verbale, la bouche. L'oppression verbale, quelqu'un utilise ta bouche pour te détruire. L'oppression verbale, c'est un cas où la langue de la personne devient un piège pour tout le corps. Bien que l'oppression verbale soit bien que la langue de quelqu'un soit un petit membre du corps, la langue peut incendier tout le monde entier. Aussi inanimé que la langue puisse paraître, la langue est plus dure et plus forte qu'un pistolet ou un épée. Donc ce qui fait que l'épée même n'est rien par rapport à la bouche. Donc la langue de quelqu'un, c'est une arme qui, si elle n'est pas contrôlée, peut provoquer une destruction massive. La langue, avec la langue, nous bénissons. Avec la même bouche, la même langue, nous maudissons. Avec la langue, nous donnons la vie. Avec la même langue, nous prenons la vie. Nous enlèvons la vie. L'autre oppression, c'est l'oppression émotionnelle. L'oppression émotionnelle, c'est un état dans lequel vous remarquez que la plupart du temps, pour des problèmes qui sont sans conséquences, pour des problèmes même banals, inutiles, tu vas voir que la personne peut se sentir simplement très triste et déprimée. C'est-à-dire que moins de choses l'énervent. Vous ne pouvez pas expliquer pourquoi ou ce qui s'est passé pour que la personne se fâche très vite ainsi. Vous savez juste que quelque chose continue de vous dire que tout rien ne va. Donc, la personne est sous oppression émotionnelle. Un autre cas, un autre genre d'oppression, c'est l'oppression par la sorte, l'oppression de la sorcellerie. L'oppression de la sorcellerie. L'oppression de la sorcellerie est devenue aussi courante que les morceaux de pain en bordure de route. Dans le temps, rappelle-toi très bien, la sorcellerie, c'était des choses qu'on cachait trop. Les sorciers avant avaient honte et cachaient leur identité. Et ils ne faisaient même pas savoir aux gens qui sont dans les réunions de sorcellerie. Mais de nos jours, il y a même les écoles de sorcellerie. La sorcellerie est devenue aussi importante
que n'importe quoi. Même certains gens sont devenus dépendants même de la sorcellerie. Et ils font la publicité de la sorcellerie, on supplie, il y a même des écoles de la sorcellerie. Cela peut paraître étrange, papa, mais cela a continué à devenir de plus en plus fort à mesure que de nombreux chrétiens ont cédé la place au modernisme et la liberté de jouir des plaisirs ou des ordonnances de ce monde. Parce que les chrétiens ont permis à tous les pourritures de les baigner. Un autre genre d'oppression, c'est l'oppression qui vient de ta génération. C'est ce qu'on appelle oppression héritée. L'oppression héréditaire est transmise des parents aux enfants. La Bible dit que les malédictions qui sont prononcées sur certaines personnes sont transmises jusqu'à leur 3e et 4e génération. Vous n'avez peut-être offensé personne. Vous pouvez, si vous n'avez rien fait de mal, mais que vous appartenez à une certaine lignée ou parenté, certains démons, certaines esprits ont été mis en place parce que vous sortez de cette lignée familiale-là. Et dans votre naissance, et ces démons-là vont vous opprimer parce que vous êtes tombé de la ligne-là. Peu importe si vous avez fait du mal à personne, à moins que vous soyez délivré par la miséricorde de Dieu. C'est ça qu'on appelle l'oppression héritée. Aujourd'hui, tu vas prier trop contre l'oppression héritée. L'autre oppression là que tu vas encore faire aujourd'hui, quand on va parler, c'est l'oppression forcée. Certains gens sont forcés on oppresse les gens par force. Ceux qui subissent une oppression forcée, comme ceux qui sont opprimés inconsciemment, ne peuvent rien faire de cela. Ils combattent par les moyens qu'ils connaissent, mais ils restent toujours opprimés. Beaucoup de ces gens sont chrétiens. Pour être sauvés, elles doivent prier. Pour que les gens soient sauvés, ils doivent prier des prières spécifiques, des prières ciblées qui localiseront le front non protégé de leur oppresseur, le front non protégé de leur Goliath. Le 4e genre d'oppression, c'est l'oppression inconsciente. L'oppression inconsciente. Et le 15e, pas le dernier ni le moindre, le 15e oppression, c'est ce qu'on appelle l'oppression consciente. Lorsque l'oppression dépasse la tolérance, la folie en résulte, la folie pénètre. C'est pourquoi la Bible nous dit très bien, l'oppression peut transformer une personne sage en une personne folle. Donc, papa, maman, l'oppression est un pouvoir destructeur. L'oppression est très exaspérant. Quelqu'un qui est oppressé quelqu'un qui est oppressé, opprimé, est emprisonné. Quelqu'un qui est oppressé, opprimé, l'oppression a un pouvoir dominant et ça tue la personne par derrière. Imagine quelqu'un qui a porté tout un gros sac sur la tête. Et quand ça pèse trop, tu sais très bien que le sac te dépasse trop, mais tu ne peux pas avancer. Donc, l'oppression domine et l'oppression rétrograde. L'oppression a un pouvoir dominateur de rétrogradation. Ce n'est pas la fonction normale de l'oppression de tuer quelqu'un, de tuer une personne. L'oppression t'appuie seulement. Et pour que les autres démons entrent dans la personne. Donc l'oppression ne fera que maintenir quelqu'un déstabilisé dans la vie. Maintenir quelqu'un mal à l'aise. Maintenir quelqu'un déprimé. C'est ça l'oppression. L'oppression peut être comparée à un parasite. On dit qu'un bon parasite ne tue pas la personne qui vit dans lui. Par exemple, le ténia. Tu peux voir quelqu'un qui vit même 10 ans avec le ténia dans son ventre. Ça ne le tue pas. Mais un mauvais parasite, comme le cancer, tue la personne dans le corps duquel il vit et n'aura plus rien à manger. Comme un ténia qui reste dans le ventre de quelqu'un.
Il attend que vous mangez. Et tu manges et le Seigneur digère ce que tu as mangé. Il digère cette nourriture-là. Mais maintenant, l'oppression ne commence à opérer que lorsque la personne essaie d'absorber la nourriture dans le corps. L'oppression est un terrible esprit satanique alors. L'oppression s'abat parfois sur quelqu'un et la personne dit qu'elle a l'impression qu'un vent vient et le secoue. Quand quelqu'un est opprimé, l'oppression peut être comparée au fait que vous essayez de dormir et que vous avez soudainement l'impression qu'un congélateur est branché sur votre lit. Et maintenant, le froid traverse votre corps. Après, il traverse, il s'en va. Donc, l'esprit de l'oppression, le démon de l'oppression, a fait un nombre incalculable de ravages sur les hommes et les femmes. L'esprit de l'oppression est le joueur avant-centre de l'équipe de football de l'ennemi. Si l'oppression entre dans la vie de quelqu'un, d'autres démons encore plus terribles que l'oppression vont s'installer dans la vie de la personne. Vous ne pourrez pas empêcher certains gens de tomber dans l'oppression consciente avec les yeux grandement ouverts. Il y a des gens, certaines victimes de l'oppression ne savent tout simplement pas quoi faire, mais ils sont dedans, mais ils ne savent plus quoi faire. C'est l'objet de la prière qu'on va faire aujourd'hui. Le diable les a tellement embrouillés que ces gens-là croient qu'il n'y a pas de solution, ce qui n'est pas vrai. L'oppression est un démon assigné par le diable pour piéger et mettre les gens dans une prison, dans un cage. Lorsque l'oppression est envoyée contre vous, vous devez la combattre jusqu'à ce qu'elle s'arrête de toutes vos forces. Vous devez combattre de tout votre cœur. L'oppression provoque le plus souvent des sentiments lourds, des sentiments antagonistes dans votre corps, dans votre âme, dans votre esprit. Comme un virus qui est dans votre ordinateur, l'oppression prépare quelqu'un à être totalement à un arrêt total et un arrêt permanent. Regarde l'oppression, ça pèse là. Et plus ça pèse, tu avances, tu supportes, à un certain moment, tu vas s'écrouler. Donc, l'oppression prépare quelqu'un à un arrêt total et permanent de sa vie. Donc, l'oppression peut naître dans la vie de quelqu'un dès la petite enfance. L'oppression est un esprit déguisé qui se présente sous différentes formes. Quand tu vois là, tu peux sentir même que c'est l'oppression. Mais l'oppression, c'est un esprit déguisé qui se présente de différentes. L'oppression peut entrer dans la vie de quelqu'un par toutes sortes de voies. Chaque fois que vous ne savez plus si vous devez suivre Dieu ou bien si vous devez suivre le diable sur n'importe quel problème qui se prend devant vous, sachez que vous êtes vous-même d'abord déjà opprimé. Ne doutez plus. Si vous êtes toujours à la croisée des chemins dans votre vie spirituelle, ne sachant pas si vous devez vous accrocher à Jésus ou retourner dans la vie du monde, comprenez que vous êtes opprimé. Donc l'oppression est particulièrement ténace. Lorsque vous remarquez un péché particulier qui retient quelqu'un captif, c'est l'oppression. Lorsque vous voyez quelqu'un qui, malgré des prières très intenses, et la personne a toujours son instrument de péché dans sa poche, c'est que la personne est opprimée. Tu peux voir quelqu'un qui prie trop, après il s'en va se masturber. Il est opprimé. Je vais vous donner un pasteur. Il y a un pasteur qui gardait toujours le mégot. Tu connais le mégot, non? C'est qu'il fume. Et il fume la cigarette. Il arrive à un certain niveau, il éteint le feu sur ça, il garde dans sa poche.
Il prie, c'était un pasteur. Il gardait tout le reste de sa cigarette. Il prie beaucoup, mais après, il reprend sa cigarette, il fume. Après de nombreuses prédications, il garde tout sa cigarette. En fait, ce pasteur était opprimé. Donc, l'oppression peut naître dès l'enfant de quelqu'un. Beaucoup ont gâté la vie de leurs enfants en les opprimant à un très jeune âge. Et le démon de l'oppression est entré dans la vie de la personne. Ainsi, l'oppression peut devenir un facteur majeur dans le façonnement de la vie d'un enfant. Donc, l'oppression étouffe lorsque vous luttez pour réussir. L'oppression, c'est lorsque vous passez d'une déception à une autre. Si tu vas de déception en déception, c'est que vous êtes oppressé, vous êtes opprimé. L'oppression est un destructeur d'esprit. L'oppression n'a aucun esprit il n'a aucun respect pour aucune personne, aucune race. L'oppression peut toucher n'importe quel être humain sur la terre. L'oppression, c'est quand ton sommeil est perturbé. Ou bien quand tu dors même de trop. C'est tout l'oppression. L'oppression, c'est quand tu as un appétit anormal. C'est qu'à un moment, tu te retrouves en train de manger trop. Ou bien quand tu manges trop, ou bien quand tu ne manges pas assez. Quand tu vois quelqu'un qui ne mange plus, c'est l'oppression. Tu vois quelqu'un qui subitement commence à manger trop, c'est l'oppression. L'oppression, c'est quand une personne est tellement bouleversée par la vie que lui, il refuse même de sortir de la maison. Ou bien qu'il se retire, il ne veut plus suivre ses amis. Il n'a plus personne. C'est l'oppression. L'oppression, c'est quand tu refuses de te pardonner toi-même. Et tu vois que la terre même, que toute la tête a déçu. C'est l'oppression. L'oppression apporte avec elle un esprit de vaurien. Quand tu te retrouves à un haut niveau où tu ne te considères plus, ça veut dire que c'est l'oppression. Quand tu vois quelqu'un qui se comporte comme un vaurien, c'est que c'est l'oppression. Toutes les formes de dépendance sont des oppressions. C'est-à-dire que ça commence par de petites choses comme le tabac. Le tabac apaisé. Les boissons. Quand tu vois quelqu'un qui s'est lancé dans la boisson, toute sa vie c'est la boisson, c'est l'oppression. Quelqu'un qui a commencé à prendre le café, après un certain moment de la vie, il est dépendant du café beaucoup. C'est l'oppression. L'oppression peut provoquer la peur dans l'esprit de quelqu'un. L'oppression peut éloigner quelqu'un de ceux qui devraient normalement l'aider. Parce que le Satan enlève la personne de la société pour se concentrer sur la personne afin de pouvoir détruire la personne. C'est l'oppression. L'oppression, c'est quand Satan devient une figure d'autorité dans la vie d'une personne. Quand c'est comme ça, la personne est opprimée. L'oppression, c'est quand les problèmes sont soigneusement emballés pour l'avenir. Cela signifie que de nombreux gens ne sont que des bombes atomiques qui se promènent et se préparent à exploser à tout moment. L'oppression est un poids spirituel qui pèse et qui a besoin d'être allégé. L'oppression est connue pour sa capacité à éloigner les gens de la destination même que Dieu le veut. L'oppression est une folie qui vient progressivement. Ça ne fait pas vite, mais progressivement. Donc la personne va doucement vers la folie. Malheureusement, parfois, les prières appropriées ne sont pas utilisées pour réparer ce que l'oppression a détruit. Donc, si vous regardez et si vous remarquez que vous êtes tourmenté par des esprits oppressifs, méchants, alors vous êtes sous l'oppression. L'ennemi attaque-t-il tous les compartiments de votre vie? Vous devez savoir que vous souffrez d'oppression multiple. Remarquez-vous, papa, maman, que vous stagnez spirituellement. Remarquez-vous, un trouble financier inconfortable dans votre vie.
Remarquez-vous que les gens qui devaient vous aider sont en train de se distancer de vous. Votre mariage est-il un mariage du chat et de la souris? Remarquez-vous que tous les modèles familiaux maléfiques vous arrivent les uns après les autres. Tous les membres de votre famille se portent-ils très bien? Mais vous semblez être le seul à ne pas bien vous porter financièrement. Si ces questions que je vous ai posées là, si vous répondez à un oui à n'importe quelle question, alors vous devez savoir qu'il y a de l'oppression sur le terrain de votre vie. Alors la question est de savoir comment alors briser l'épine dorsale de l'oppression dans votre vie. Première chose, c'est le salut. Vous devez donner d'abord votre vie à Jésus-Christ afin que, par le baptême et l'onction du Saint-Esprit, les chaînes de l'oppression puissent être complètement détruites. Dieu nous a aimés le premier et a donné son Fils unique pour mourir pour toi et moi. Nous n'avons pas besoin de rester sous une quelconque forme d'oppression, en tant qu'esclave sous l'oppression. Deuxièmement, après le salut, il te faut la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que la Bible dit que la parole de Dieu est comme un marteau qui brise les rochers en morceaux. Lorsque nous renouvelons notre esprit avec la parole de Dieu, la servitude doit être brisée. Peu importe leur âge, peu importe qui les a mis là ou là d'où ils viennent. Je m'attends, papa, maman, à ce que quiconque peut être immunisé contre l'oppression connaisse un peu quelque chose même dans la Bible, les versets, ou bien qu'il passe le temps à prier beaucoup. C'est le genre de prière que nous relâchons entre vos mains. La troisième chose que vous devez faire pour briser l'épine dorsale de l'esprit de l'oppression, il faut le baptême authentique du Saint-Esprit. Lorsque vous recevez le véritable baptême du Saint-Esprit, il n'y a aucun moyen que la puissance miraculeuse de Dieu ne vienne pas sur vous et quelque chose va se passer certainement. Une autre chose, c'est que vous avez besoin de la repentance. Lorsque nous nous repentons de nos péchés, le Seigneur nous a promis le pardon et la délivrance. La repentance enlève l'échelle et le terrain légal de que l'ennemi. Beaucoup d'entre nous ont besoin de se repentir de la mauvaise utilisation de nos yeux, de la mauvaise utilisation de nos oreilles, de la mauvaise utilisation de notre bouche, de la mauvaise utilisation de notre cœur et plus particulièrement de notre langue. Les activités vous sont connues, mais une fois que la langue émet une certaine déclaration, elle s'en va dans le vent vers votre auditeur et ne peut jamais revenir vers vous. Vous pouvez implorer pour être pardonné, mais vous ne pouvez jamais récupérer votre parole. La chose que vous devez faire encore, papa, maman, comme moi, il faut chasser le démon de l'oppression. Le démon de l'oppression. Par le pouvoir du nom et du sang de Jésus, vous pouvez chasser le démon de l'oppression. Notre corps, c'est le temple sacré de Dieu et du Saint-Esprit. La mauvaise personnalité ne doit pas habiter notre corps. Pour encore briser, pour enlever cet esprit d'oppression, on a besoin d'une foi violente. Ce que j'appelle foi violente, c'est que j'entends le genre de foi que l'aveugle de Bartimée a prononcé. L'aveugle de Bartimée a invoqué le Dieu très haut. Il a dit, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. On a dit à l'aveugle de Bartimée de se taire. Mais plus on le réduisait au silence, plus l'aveugle criait.
La voix de l'aveugle de Bartimée n'était pas la plus forte, mais c'est la foi de l'aveugle de Bartimée qui était la plus forte. Il a tenu notre Seigneur Jésus à un endroit. Il l'a fait revenir et s'occuper de lui. Le jour où vous aurez une foi violente, vous ferez l'expérience de ce que d'autres considèrent comme impossible. Car notre Dieu est un Dieu, pour notre Dieu, tout est possible. Ce que nous devons faire encore pour briser la colonne vertébrale de l'esprit de l'oppression, nous devons faire des prières de guerre. Il existe en réalité de nombreuses méthodes de délivrance. Mais la meilleure méthode de délivrance reste la puissance de la prière. La prière a prévalu sur le feu. La prière a prévalu sur l'eau. La prière a prévalu sur la terre. Josué a prié dans la Bible. Et Josué a arrêté le mouvement du soleil. La prière a prévalu sur les anges. La prière a chassé le diable. Et la prière a détruit le royaume du diable. La prière a le pouvoir sur les bons anges pour les faire descendre du ciel. La prière a guéri les malades. Et la prière a ressuscité les morts. Dans le cadre de Daniel, dans le chapitre de Daniel, la prière a fermé la gueule des lions. La prière a soumis les pouvoirs du mal et les a mis en fuite. La prière a ouvert les portes des prisons et la prière a complètement bandé les yeux de l'ennemi. Il n'y a pas d'artillerie qui vienne du feu de l'enfer qui puisse résister à la force de la prière. La prière, c'est comme un moteur qui fait trembler l'ennemi. La puissance de la prière reste invincible. La puissance de la prière dépasse la compréhension humaine. Alléluia. Amen. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang du roi des rois. La puissance est dans le sang de Jésus. Le pardon est dans le sang de Jésus. Alléluia. Le pardon est dans le sang de Jésus. Le pardon est dans le sang du roi des rois. Le pardon est dans le sang de Jésus. La victoire est dans le sang de Jésus. Alléluia. La victoire est dans le sang de Jésus. La victoire est dans le sang du roi des rois. La victoire est dans le sang de Jésus. Le pardon est dans le sang de Jésus. Alléluia. Le pardon est dans le sang de Jésus. Le pardon est dans le sang du roi des rois. Le pardon est dans le sang de Jésus. Alléluia. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Feu du Saint-Esprit, descends sur ma vie maintenant, au nom de Jésus. Répète. Feu du Saint-Esprit, descends sur ma vie maintenant, au nom de Jésus. Feu du Saint-Esprit, descends sur ma vie maintenant, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Il y a des gens qui vont dans le monde spirituel et d'autres même leurs enfants pour se marier à eux dans le monde spirituel. La dot. Ferme tes yeux, dis ceci. Toi, puissance des dots spirituelles. Puissance de la dot spirituelle. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Il y a les couples qui font ce qu'on appelle la lune de miel.
Mais le faux lune de miel, Satan fait ça beaucoup. Fais-moi tes yeux, dis ceci. Toute lune de miel spirituelle contrefaite. Toute lune de miel contrefaite. Toute lune de miel spirituelle et contrefaite. Toute lune de miel spirituelle contrefaite. Soit dispersée au nom de Jésus. Soit dispersée au nom de Jésus. Toute lune de miel spirituelle contrefaite, le faux, soit dispersée au nom de Jésus. Soit dispersée au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Si tu es la femme, tu dois poser la main sur ton ventre. Les deux ventres, ton ventre et les deux mains sur ton ventre. Même l'homme, mets ta main sur tes reins. Parce que si tu es la femme, la personne qui t'a couché et que tes problèmes sont partis par là. Et l'homme aussi. Ferme tes yeux, dis ceci. Tout serpent et scorpion sexuel. Tout serpent et scorpion sexuel à moi. Tu as vu comment l'homme, la femme là a dit à l'homme que tu es entré dans moi et je suis entré dans toi, non? Ça veut dire que le même serpent est dans tous les deux et les deux ne peuvent plus se séparer. Mais ils sont tous deux soumis à Satan, jamais à Dieu. Maintenant, mets tes deux mains sur ton ventre. Si tu es femme, mets tes deux mains sur tes reins. Si tu es homme, dis ceci. Tout serpent et scorpion sexuel. Tout serpent et scorpion sexuel. Pendant que tu dis ça, fous ton ventre suffisamment. Tout serpent et scorpion sexuel. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Mets une pause maintenant parce que tu vas parler en langue 7 minutes. De parler en langue est écrit dans Marc 16, 17. Actes des Apôtres, chapitre 2, de 1 à 5. Et c'est encore écrit dans plusieurs parties du Nouveau Testament. Pendant que tu es en train de parler en langue, je suis en train de t'attendre. Vas-y, tu parles en langue avec les yeux fermés 7 minutes. Vas-y. Dans le puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Frère, tu as suivi que l'oppression peut être héritée. Si tu es oppressé aujourd'hui, si tu ne pries pas cette prière, tu peux donner ça à tes enfants encore. Donc nous avons parlé aujourd'hui de l'oppression héritée. Fais-moi tes yeux, dis ceci. Oppression héritée dans ma vie. Meurs au nom de Jésus. Oppression héritée dans ma vie. Meurs au nom de Jésus. Oppression héritée dans ma vie. Meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Ténèbres environnementales dans ma région. Les ténèbres environnementales dans ma région soient dispersées au nom de Jésus. Les ténèbres environnementales dans ma région soient dispersées au nom de Jésus. Soient dispersées au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Bien-aimé, ferme maintenant tes yeux. Ouvre ta bouche. Tu as déjà levé tes prières à Dieu beaucoup. Maintenant, c'est le temps de garder calme. Tu ne dis pas Amen. Tu ne dis aucun mot. Tu gardes calme, les yeux fermés, ouvre la bouche. Pour que si Dieu veut te révéler quelque chose aussi comme moi, qu'il nous révèle. Pendant que tu as de garder le calme, je serai en train d'appeler le Dieu d'Élie. Et quand nous appelons le Dieu d'Élie, il peut certainement répondre par le feu. Parce qu'il est un feu dévorant. Donc, reste très calme. Ne dis pas Amen. Ne dis pas merci. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Ça, c'est très bien. Ferme tes yeux, dis ceci. J'interdis toute contre-attaque, regroupement, renforcement contre moi et ma famille au nom de Jésus. J'interdis toute contre-attaque,
regroupement et renforcement contre moi et ma famille au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Dis ceci. J'interdis toute contre-attaque, tout regroupement contre moi et ma famille au nom de Jésus. J'interdis toute contre-attaque, regroupement contre moi et ma famille au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Fais tes dire ceci. Je scelle mes prières dans le sang de Jésus. Je scelle mes prières dans le sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Dis Amen cette fois. Amen. 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 Ça, c'est très bien ça. Il est temps maintenant de parler en langue 7 minutes. Mais je vous dis de parler en langue au moins 30 à 1 temps. Allons-y, on parle en langue.